Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay est en Californie du Sud pour aider le Luigi's d'Italia, un restaurant italien en pleine déroute. Y a personne pour me répondre? Tenu par deux frères qui ne se supportent pas. Fous le camp! Et une épouse que tout le monde redoute. Non, j'ai jamais dit ça. Les hurlements sont permanents. C'est ça, dégage. Et les clients ne sont pas épargnés. Va te faire foutre. Bienvenue dans un restaurant explosif, Tu mens! comme Gordon n'en avait encore jamais vu. C'est toi le cuistot. Sauvera-t-il cette famille de la ruine? Je me sens si mal. Ou est-ce déjà trop tard? On est en train de couler! Tout ça, c'est de sa faute. De sa faute. Vous n'en croirez pas vos yeux dans l'épisode le plus violent de toute la série. J'en peux plus. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là! C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. Nous sommes à Anaheim. Dans cette ville la plus peuplée de Californie du Sud, se trouve le Luigi's d'Italia, un restaurant tenu par une famille italienne. L'établissement a ouvert en 1981 sous l'impulsion de Luigi Cattizzone, alors jeune chef prometteur. J'ai toujours rêvé d'avoir mon restaurant. Ce rêve s'est exaucé quand mon père a hypothéqué sa maison pour que nous puissions ouvrir ce petit établissement. Avec l'aide de son père Dominique, Luigi fait du restaurant une adresse de renom pendant plusieurs années. Le Luigi's fait partie des incontournables d'Anaheim. C'était l'endroit où l'on préférait aller. Quand je venais y manger, gamin, l'ambiance était vraiment géniale. En 1999, Dominique prend sa retraite en Italie et envoie son autre fils Tony aider Luigi au restaurant. Tony et Luigi ont des façons de faire opposées et leurs exigences sont contradictoires. Tony! Ce calamar mozzarella, c'est pour quand? Tony est un peu flemmard. Il oublie des choses. Tony! Quand Luigi est là, il veut de la discipline. Alors ça hurle, inévitablement. Tu me fous le bordel dans mes plats, dégage! Je suis pas d'accord avec sa façon de commander. Les reproches fusent des deux côtés et ça finit en engueulade. Tu sais ce que c'est? Un vrai pro? Ce que tu fais n'a rien de professionnel. C'est pas comme ça qu'on avancera. Luigi bosse dur et Tony reste le cul assis sans rien faire. Je pète souvent les plombs. Tony doit être plus responsable dans son travail. Tu vas le tuer! Je m'énerve et je crie que ce n'est pas juste. Ton frère prend soin de toi. Sans lui, tu serais à la rue. Et si c'est pour faire le bouffon, va te faire foutre. Je me sens poussé à bout. Luigi hurle, Grace hurle et moi je m'efforce de ne pas devenir dingue. Ça gueule beaucoup trop ici, ça me file mal à la tête. C'est le mélodrame permanent. C'est un bol de merde, c'est ça? Dis-le qu'on ne sert que de la merde ici. Les disputes et le stress se répandent jusqu'en salle. Répondez à ma question. Répondez. Personne ne vient dans un restaurant pour se faire hurler dessus. Si on fait de la merde, cassez-vous tous. Allez vous faire foutre et ne remettez plus les pieds ici. Grace, calme-toi. Tu viens ici pour te plaindre ou quoi? Luigi, Tony et Grace n'ont pas l'air de pouvoir travailler ensemble. Dis-lui qu'elle a tort de hurler comme ça sur les gens. Elle a raison, les clients se plaignent tout le temps de tout. C'est des voisins, ils viennent chez nous et tu les traites comme de la merde? Ils connaissent rien à la cuisine. C'est vraiment en train de briser la famille. Vu comme c'est parti, on met la clé sous la porte dans un mois. On a une ardoise d'1,5 million de dollars. J'ignore si on va s'en sortir, mais il faut trouver une solution. C'est trop de stress. Si je dois fermer, j'aurai l'impression d'avoir ruiné tous les efforts réalisés avec mon père. Je perdrai tout ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. Je ne sais pas si demain si je pourrais payer mes factures. Aujourd'hui, vous savez comme moi qu'Internet peut faire ou défaire une réputation en quelques clics. Alors, je suis venu à Anaheim visiter le restaurant de Luigi. Mais je vais commencer par leur site web. Alors, voyons ce qu'ils disent. Jeune chef talentueux, âgé de 22 ans. Tiens donc, ils ont un petit prodige à bord. J'ai hâte de voir ce qu'ils servent. Ça promet. 22 ans. Wow.
Bonjour. Salut, ça va? Bienvenue au Luigi's. Je suis Joe. Enchanté Joe, moi c'est Gordon. Ravi. Et tu es? Serveur. Il paraît que ton chef est du genre tonique. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Tu me le présentes? Absolument. Merci. Eh, quel cadre! Luigi's d'Italia. Gordon Ramsay en personne. Enchanté. Moi aussi. Attends, t'as pas 22 ans? Non, 51. 51? Le texte de présentation sur ton site parle d'un jeune prodige de 22 ans en cuisine. T'as un fils qui bosse ici? Non, ça doit être une erreur. Ce texte a été écrit en 1981. 1981? Mais j'ai eu des chroniques plus récentes. Genre 1984? Non, en 1991. 1991? Bref, si tes plats étaient bons en 1981, ils sont comment aujourd'hui? Je les trouve encore meilleurs. Tant mieux. Oui, j'occupe mon poste depuis 30 ans. Et je fais de mon mieux, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Jeune chef talentueux de 22 ans. Comme notre site internet. Qui d'autre fait tourner la boîte? Mon frère Tony. C'est plutôt très encourageant, ça. Un restaurant familial. Il y a ma femme, Bien. il y a Tony et mes enfants. Tu veux bien me présenter ta famille? D'accord? Ils sont tous là? Oui? Alors fais-les venir. Voici ma charmante épouse, Grace. Bonjour, enchantée. Moi aussi. Tu viens d'où? D'Italie. C'est ta femme. Oui? Joli choix. Et elle? Domenica, leur fille. Merveilleux. Et toi? Linda. Ma belle-sœur, la femme de mon frère. Voici mon mari Antonio. Antonio. Ça va? Très bien, content de te voir. On t'appelle Antonio ou Tony? Surtout Tony. Entendu. On va s'asseoir pour faire un peu connaissance, d'accord? Je suis content que Gordon Ramsay soit venu nous aider, parce que notre restaurant familial ne devrait pas être celui d'une famille en discorde. Je veux d'abord que vous sachiez que je suis venu vous aider, mais que je pourrais seulement le faire si vous me dites ce qui cloche. Alors, qu'est-ce qui va pas? Autrefois, nous avions un patron extraordinaire, mon père. Il s'occupait de la salle. Lui et moi, nous étions toujours sur la même longueur d'onde. Où est passé ton père? Il est où? Il a pris sa retraite en Italie. T'es en train de me dire que personne n'a repris le flambeau? J'ai bien essayé. Mais personne ne sait vraiment ce dont ce restaurant a besoin exactement. Et nous sommes vraiment en train de tout perdre. Qui dirige depuis? Je fais tourner l'affaire. Je suis pas d'accord. Les lundis, mardis et mercredis, c'est moi qui suis le boss. Et du jeudi au samedi soir, c'est eux. C'est dément, ça. Un resto familial où personne n'est soudé? Ils ne s'entendent pas. C'est parce qu'il ne fait pas partie du restaurant. Vrai ou faux? Vrai. La paresse règne ici. Le fait est que lorsque Tony et Linda sont là, ils ne comprennent pas que le client est roi. Et qu'on ne pose pas son cul sur une chaise pour regarder la télé. Vous regardez la télé en présence des clients, c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Tony se fout des clients. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'ordi. J'y tiens à ce restaurant. N'importe quoi. Il passe son temps sur l'ordi. Il lui parle même. Les clients se plaignent d'être négligés. Ouais, mais il y a aussi des gens qui disent « Pas question que je vienne quand elle est là ». Pourquoi les clients refusent de te voir? J'en sais rien. Je demandais, c'est tout. Elle lèche le cul de certains clients qui l'adorent, mais il y en a d'autres qu'elle ne peut pas saquer. Ils la détestent. Tu trouves normal qu'elle s'approche d'un client et qu'elle lui hurle « Allez vous faire foutre, cassez-vous d'ici » Non, je dis pas allez vous faire foutre. Ne raconte pas de conneries. Dis la vérité. C'est ce que t'as dit. Sûrement pas. Et voilà ce qui se passe. Ok, d'accord. Tu crois qui? Eux ou moi? J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. J'étais pas là pour le voir. Elle a dit « Allez vous faire foutre » ou elle l'a pas dit? Pour moi, oui. J'ai pas entendu, allez vous faire foutre. Si, elle l'a dit. T'as entendu quoi? Elle l'a dit à toi, pas au client. Non, elle s'est disputée. Oublie ça et sois honnête. Je suis honnête. Tu veux que ce type t'aide ou pas? Je fais en sorte que oui. Alors dis les choses comme elles sont. C'est ce que je fais. Non, tu mens. C'est vous qui mentez. Tu dis je pense qu'elle a dit. Tu penses ou t'es sûr? On se calme. Elle l'a dit. Eh ben t'as tort, c'est tout. On est en train de couler. Tout ça, c'est de sa faute. De sa faute. Tu comprends pourquoi on s'entend pas? Après quelques minutes passées avec les Catizzone, Gordon Ramsay constate l'ambiance délétère qui règne au Luigi's.
On est en train de couler. Tout ça, c'est de sa faute. De sa faute. Tu comprends pourquoi on s'entend pas? Suis-moi. Merci. De rien. Gordon espère que les plats du Luigi's sont aussi bons que le chef le prétend. Impressionnante cette carte. Voyons voir ça. Le choix est immense. La dernière fois que j'ai compté, on avait 126 plats. Bon, ben je vais commencer avec des raviolis frits. J'adore ça. D'accord. Ensuite, des linguinés du pêcheur. Très bien. Le poisson du jour? Du maï-maï. Ça marche. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bonjour le décor craignos. Ils sont restés scotchés au début des années 80 ou quoi? Alors, j'ai un ravioli frit pour Gordon Ramsay. Un ravioli pour le chef. Les plats sont les meilleurs qu'on puisse faire, mais le problème de ce restaurant, c'est qu'on se bat tout le temps. Ravioli frits. Ravioli frits. Il y a quoi dans la farce? Ils sont farcis aux 5 fromages. C'est-à-dire? J'en sais rien. Ah bon? On les achète? C'est pas fait maison? Non. Raison de plus pour savoir ce qu'ils contiennent. Je vais demander tout de suite. Merci. Comment ça se passe? Faut que je trouve ce qu'il y a comme fromage dans les raviolis. Quel fromage? Ouais. Il y a quoi comme fromage dans les raviolis? Lis l'emballage. C'est de la ricotta, Joe. Ok, de la ricotta. Oh bon sang, c'est pas vrai. C'est pas mangeable un truc pareil. Ils l'ont frit comme pas permis et dedans c'est gelé. Et ça sent même pas le fromage. Il y a du petit lait, du mascarpone et du parmesan américain. Et un fromage écrémé. Ouais. Bien, parfait. T'as tout? Ouais, merci. C'est pas bon. Gordon, j'ai relevé les fromages. Il y a du mascarpone, Mascarpone, de la ricotta ricotta, et du parmesan américain et aussi quelque chose qu'on appelle du petit lait. tout ça m'a l'air vachement italien, hein? J'ai aucune idée d'où ça vient. Bravo. Et il y a écrit aussi fromage écrémé, Fromage écrémé dans un ravioli frit, ça veut dire quoi? qu'on trempe dans la graisse un fromage sans graisse. Bien vu. Bon, merci. Voilà. Du fromage écrémé dans un ravioli frit. C'est quoi ce boucan de casserole? Ça va la présentation? Ouais, ça va le faire. Joe, le maï-maï. Laisse, je le lui apporte. Quel cadre, franchement. Voici notre spécialité de maï-maï. Merci. De rien. C'est quoi cette bouillie? C'est insipide, gras et sans assaisonnement. Le poisson est atroce. Et c'est votre spécialité de poisson? Oui, notre plat spécial. Goût de voir. Pour moi, c'est de la bouillie. Je dirais même de la vieille boostify. Nos plats ne sont plus ce qu'ils étaient. Toutes les disputes qui ont eu lieu ici ont fini par saper le niveau d'exigence et la qualité. Et c'est une spécialité? Bah merde alors. D'accord. Il a dit que ce plat-là, avec le poisson, c'était atroce. C'est pas grave, j'ai encore faim, je vais le bouffer. Je suis convaincu qu'il a tort sur mon maï-maï, parce que je lui ai fait la vraie recette. Il connaît les vraies saveurs sur le bout des papilles. Je sais. D'accord? C'est lui qui a débarqué chez moi. Qu'est-ce que j'en sais, moi, s'il cuisine bien? C'est lui qui le dit. Et je veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Je me sens pas mal à l'aise, j'attends juste son avis. C'est quoi ce foutoir? Gordon Ramsay est venu nous aider et mon frère part du principe que les critiques n'ont pas lieu d'être. Alors que si, mieux vaut les écouter et se taire. Alors comme ça, tout est atroce. Tes plats, tu les goûtes? Ouais, et mon poisson est cuit exactement comme il faut. Ta bouillie, tu veux dire? Pour moi, il est excellent. Laisse-moi finir ça, merci. J'ai pas besoin qu'on me dise que mes plats sont nazes. Si on n'aime pas, on dégage. Linguiné de pêcheur. Bonjour le plat, c'est quoi ça? 20 000 lieues sous les mers? Il y a plus de tentacules dans cette assiette que dans tous les océans réunis. C'est aussi immangeable que ça en a l'air. Les palourdes sont granuleuses et les calamars ont une texture bizarre. Comment ça se passe avec les linguinés de pêcheur? Je me débat avec. Ah bon? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a rien des saveurs italiennes. La sauce est faiblarde et elle a un goût dégueulasse.
C'est tout? Oui. On peut pas faire le bonheur de tout le monde. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Moi, je ne lèche le cul de personne. Conduis-moi en cuisine. Jamais personne n'est venu dans mon restaurant pour me dire « Luigi, tu fais de la merde ». Même Gordon n'a pas le droit de me le dire. Je suis déçu. J'aurais adoré dire que j'ai fait un bon repas, mais quelle idée de mettre à la carte des raviolis frits au fromage écrémé. Je les sers bien aux Américains. Ça va. Arrête de plaisanter maintenant. Ta spécialité de poisson était trop cuite et insipide. Au contraire, c'était un plat parfait. On aurait dit de la bouffe pour chat et tes fameuses linguinées du pêcheur. Celui-là, c'est mon meilleur plat à la carte. C'est même mon numéro 1 quand j'ai ouvert. Ça fait 30 ans que je cuisine comme ça. Je ne vois pas pourquoi je changerais. Il est bien là le problème. Tu fais exactement la même bouffe depuis 30 ans. J'ai jamais eu de défi à relever en 30 ans. T'es le premier à m'en poser un. Écoute, t'as plus l'étincelle. Je refuse de croire que je suis encore devant le jeune prodige d'il y a 30 ans vanté par le site. Quelque chose a foiré. J'ignore si ça tient à la relation houleuse que tu entretiens avec ton frère, mais en tout cas, tu n'y mets plus ton cœur. Autrefois, il y avait de la magie en toi. Si seulement elle pouvait ressurgir. Il n'a pas le droit de me demander ce que je fous dans ma cuisine. Parce que ça fait 30 ans que je fonctionne comme ça. Après avoir été sincèrement déçu par les plats de Luigi et par son comportement au déjeuner, Gordon Ramsay espère de sa part un sursaut positif au dîner. Bienvenue au Luigi's. Vous avez choisi. Je prends les raviolis. Les fettuccini della casa. Je reviens, le temps de faire préparer vos entrées. Merci. Où est Tony? Donne-moi ton numéro qu'on se fasse un golf. D'accord, je pense y aller samedi matin. Tony est du genre à se la couler douce quand il bosse. Luigi a seulement 7 ans de plus que toi. Pourquoi il a les cheveux gris et pas toi? Parce qu'il est stressé et que moi, j'essaye d'être cool. Sauf que toi, tu croules pas sous les responsabilités. J'essaie de ne pas en avoir. Il nous pose un gros problème. Il faut qu'il change. Fais les petites penne avec des saucisses. Je vais montrer à Gordon Ramsay que ma cuisine tourne comme une machine parfaitement huilée. Je vois que les plats sortent à une vitesse hallucinante, mais aucun cuisinier ne goûte à quoi que ce soit. Vous expédiez toujours tout comme ça? Oui, la cuisine envoie très vite les plats. Ça speed. C'est risqué. Si les plats parviennent aux clients à une vitesse éclair, La sauce est pleine d'eau. Qu'est-ce qui ne va pas? Le client n'aime pas sa sauce sur les gnocchis. Je vous les change. ils reviennent aussi vite en cuisine. C'est quoi cette fois? Ils n'ont pas aimé le goût des boulettes de viande. Elles sont dures, tu vois ce que je veux dire? Et sèches comme tout. Mais Luigi encaisse mal ses retours. La dame aurait voulu ses gnocchis plus floconneux, plus légers. Elle veut pas que je lui foute des plumes dedans non plus. Je fais des gnocchis depuis plus de 30 ans. Je sais ce que je fais. Et ça part en vrille. Tu t'endors, il manque l'ail et les champignons. Quand Luigi est en cuisine, on a la trouille. On sait jamais à quel moment il va exploser. Pourquoi tu réponds pas, bordel? Et pourquoi je dois attendre mes champignons? Ils sont ici? C'est là qu'il faut les mettre. Et ça y est? Tu me poses ton bac ici, merde! C'est bon, cool. Vous prenez pas la tête, il s'est rien passé. Les clients payent un supplément spectacle. Tu l'as fait pour 2 clients et t'es pas foutu de le faire pour 3. Laisse tomber. Bouillie. Oh non, c'est quoi cette fois? Il trouve ça trop difficile à mâcher. Personne ne goûte avant d'envoyer? J'ai pas goûté celui-là. Si une seule plainte suffit à me foutre le bordel en cuisine, autant fermer la boîte. Je peux peut-être avoir toutes les plaintes en même temps? C'est quoi ton problème? De quelle plainte tu parles? T'es chef toi aussi, tu le sais bien. Je sais, mais... Tu sais que cette réputation est en train de... Tu as l'air de... Tu sais le mal qu'elle nous a fait. Je sais. Et alors? Ton arrogance. Pour une plainte fondée sur rien. Ton arrogance de chef. Ouais, parlons-en. C'est toi le chef arrogant. T'es comme moi, pire même. Pourquoi tu me gueules dessus? Je te gueule pas dessus. Tu me gueules pas dessus? Alors t'as un truc qui tourne pas rond là-dedans. Je suis dingue, ça te fait plaisir? Viens plutôt me montrer comment tu fais puisque t'es un génie. Nous sommes au milieu du service. Viens plutôt me montrer comment tu fais puisque t'es un génie. Mais après une série de plaintes, Luigi craque. Il arrête? Non, il va revenir. C'est de l'abandon de poste. Il est pas parti. Ah ouais. Je vais le chercher.
Il faut que tu piges ce qu'il essaie de faire pour nous. Écoute, il est pas... Il est... Ok, c'est son tempérament. C'est un trou du cul d'anglais et on n'y changera rien, d'accord? Tu m'étonnes. Mais il est franc avec nous. Il est pas franc, il dit que des conneries. Non, c'est pas des conneries. Si! Ce restaurant est à nous deux. Alors autant fonctionner en symbiose et raisonner mon frère. C'est mon frangin, je veux qu'il soit bien dans sa peau. Il faut que tu y retournes et que tu finisses ton boulot. Et arrête de baisser les bras devant cet enfoiré. Ben, je baisse pas les bras, je fais juste une pause. Ok, mais tu y retournes. Je prends l'air, il fait trop chaud là-dedans. Ça marche. Approche. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? La meilleure cuisine italienne à l'ouest de l'Italie. Voilà. Moi, je suis d'accord avec notre enseigne. Je te prends quand tu veux en gastronomie italienne. Ah ouais. Dans le passé, j'ai travaillé avec plus de chefs que tu ne crois. D'après la façon dont tu t'es comporté ce soir, on peut pas dire que tu maîtrises ta cuisine. Alors quand je sors et que je lis ce que t'as écrit sur cette enseigne, ça me fout en rogne. Pour toi et pour tes clients. On est en 2012 et malheureusement, il n'y a personne pour te remettre à ta place. Voilà ce que je pense de ton service de ce soir. Qu'est-ce qu'on est censé faire alors? J'ai besoin de ton aide, Gordon. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'on se réveille? Tu peux nous aider? J'ai remarqué que tu es une bête de travail. Mais je veux te voir travailler mieux et non pas plus dur. Ressaisis-toi. On est en 2012. Surprends-moi. Resto italien de renommée internationale. Quel bouffon. Après avoir découvert la confusion qui règne dans l'esprit de Luigi, Bonjour. Bonjour. Bonjour, Gordon. Gordon Ramsay sait que les deux frères et leurs épouses ont besoin d'une mise à niveau et il sait y faire. Quand vous êtes-vous réunis pour la dernière fois? Avec tout le personnel, tu veux dire? 5 ans. 5 ans? Jamais. Jamais. Ah oui. Mais pourtant, vous savez que vous devez parler d'une seule voix quand vous vous adressez à tout le personnel. Alors, venez en cuisine. Je voudrais que vous regardiez une chose extrêmement intéressante. Restez ici. Je reviens dans 1 minute. Merci. Voilà. Aucune réunion. Bonjour. Entrez, entrez. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien. Je vous ai réunis ce matin parce que je n'ai jamais vu un restaurant fonctionner de cette manière. Et je ne peux pas commencer à régler quoi que ce soit tant que je n'ai pas identifié clairement vos problèmes. Je vais être franche. Quand on revient en cuisine et qu'on dit à Tony, à Grace, à Luigi ou à qui que ce soit qu'un client se plaint, on déclenche un drame à n'en plus finir. Si les gens disent qu'ils n'aiment pas, à quoi ça rime d'entendre Luigi répondre « Quel est le problème ?» Je suis d'accord, Luigi, c'est ta cuisine, ce sont tes recettes. Et ça fait mal d'être critiqué, mais il faut se plier un tant soit peu à ce que veulent les clients. Il faut que quelqu'un goûte les plats avant qu'on les serve. Il faut absolument vérifier leur qualité en cuisine. Depuis 2 ans, 3 ans... Tu penses que ça a décliné depuis 3 ans? Oui, absolument. Je viens stressée au travail. Pourquoi? À cause de cette ambiance chaotique et très déstabilisante. C'est la désorganisation totale, il n'y a aucun repère. Elle a raison, c'est le foutoir. On n'a aucune organisation. À quel point êtes-vous divisés? On dirait qu'il y a 2 clans. Grace et Luigi d'un côté, ma mère et Tony de l'autre. Les clients ressentent les conflits entre nos 2 familles. Qui a envie de manger dans un lieu aussi peu accueillant? Évidemment. Les conflits arrivent donc jusqu'en salle. Oui. Tu es d'accord? Absolument. Ça crie, ça hurle. Mais qui hurle, essentiellement? Je pense que c'est Grace qu'on entend le plus. Quand je m'approche, je sais jamais si je vais être accueilli par un sourire ou si je vais trouver un visage fermé qui va se déchaîner d'un coup sur les clients. Elle est complètement imprévisible. Oui. Je peux sortir? Écoute plutôt. Je ne veux pas entendre ça. Ils disent ce qu'ils ont à dire, tu dois les laisser parler. C'est des foutaises. Elle pique des colères épouvantables.
Elle se met à nous dire des choses très gênantes devant les clients. Et en plus, qui n'ont rien à voir avec le travail. De quoi briser la confiance de tout le monde. On se sent rabaissé. Tout ça est un tissu de mensonges. C'est des bobards. Il y a plein d'autres choses qu'ils n'ont pas dites. Je sais que t'es vexé. Et alors? Mais ils mentent. T'as entendu ce qu'elle a dit? Quelqu'un a tenté de la raisonner? J'ai peur de lui dire quoi que ce soit, parce que j'ai peur qu'elle me hurle dessus. Elle peut pas accepter les critiques? Non. Elle ne les accepte pas. Non, elle n'accepte rien. Absolument aucun reproche. N'importe quoi. Écoute-les. Je ne veux plus rien entendre. Et si par hasard elle change d'avis, elle dira qu'elle a toujours pensé comme ça. C'est dingue. Bon. Restez là une seconde, s'il vous plaît. D'accord. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre de ce restaurant. Tout le monde s'est ligué contre moi. Ils jouent les mielleux devant moi et ils me poignardent par derrière. J'en ai marre de bosser ici. Je veux partir, j'ai plus rien à faire ici. Je me sens tellement mal. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Exprime-toi. Non, je ne peux pas parler. Je veux juste m'en aller, c'est tout. Je veux plus être propriétaire de ce restaurant. Non, tu restes ici, s'il te plaît. Non, parce qu'entendre les gens parler de moi comme ça, j'en peux plus. Je peux plus supporter. Calme-toi. Je l'aime, ce restaurant, et je m'en occupe plus que tout. Grace. Je ne supporte pas qu'on me traite d'une manière aussi injuste. Grace, Je regarde-moi. n'en peux plus. Grace. Il raconte que des Grace. conneries, c'est insupportable. Grace, écoute-moi, Grace. J'en peux plus. Écoute-moi. Gordon Ramsay s'est arrangé pour que les propriétaires entendent de vive voix ce que le personnel ressent de leur comportement. Je veux juste m'en aller, c'est tout. Je veux plus être propriétaire de ce restaurant. Non, tu restes ici. Mais Grace ne veut rien entendre. J'en peux plus. Calme-toi. Je n'en peux plus. Grace, écoute-moi. Que des conneries. Écoute-moi, s'il te plaît. J'en peux plus. Grace, je suis désolé. Je suis la patronne de tout le monde ici. Et mes propres employés me traitent comme de la merde. C'est pas juste. C'est pas juste. Ils sont là pour toi. Ils s'en prennent à moi. Non, Ils disent du mal de moi. non, Mais ce qu'ils disent est faux. Ils mentent. non. Grace, tout ça, ce sont les avis précieux de ton équipe. Ils sont là pour toi et tu dois absolument les écouter. On ne remettra pas à niveau ce restaurant tant qu'on ne se sera pas compris les uns les autres. Je suis désolé que tout ça te bouleverse autant, mais c'est la première fois que tu vois à quel point ton comportement les blesse. Reste calme. On va se réunir tous ensemble pour parler comme dans une vraie famille. D'accord. D'accord? Merci. Allez. Ça aura fait du bien à Grace d'entendre toutes ces critiques. Elle refuse encore un peu d'accepter le fait qu'elle ait intimidé ses employés. Elle va y arriver, mais ce sera difficile. Assieds-toi et inspire un bon coup. Les propriétaires vous ont écouté. Dès l'instant où je suis entré ici, j'ai senti la tension qui régnait. C'était décourageant de voir que personne n'était honnête avec personne. Continuer dans cette attitude, en se recroquevillant chacun dans sa coquille, c'est l'assurance de mettre bientôt la clé sous la porte. Et que ça vous plaise ou non, vous êtes tous étroitement liés. Si vous ne pouvez pas travailler et communiquer comme dans une famille, autant tout arrêter, parce que vous foncez droit dans le mur. Compris? On va faire un truc. À partir d'aujourd'hui, on travaille ensemble. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Bien. Le passé, c'est le passé, d'accord? Voilà, un sourire. J'ai vraiment failli tout abandonner. Je sais que la vérité blesse, mais elle permet d'avancer et je sens que ça va mieux se passer. Merci. Merci. Merci chef. pour ton aide. Merci, chef. Cette réunion houleuse a permis de crever l'abcès. Après toi. Allez, on s'active. Gordon a une idée pour ressouder le clan dans le travail. Qui dit Italie, dit saucisse épicée. Oui. Ouais. Quand est-ce que tu en as fait pour la dernière fois? Quand j'étais plus jeune, Tu en faisais avec tes parents? souvent, C'est vrai? j'avais 10 ans quand j'ai commencé à faire des saucisses avec mes parents. C'était où? En Calabre, En Calabre. j'ai l'impression de redevenir jeune fille. Ce soir, on va faire une nouvelle et délicieuse saucisse Luigi's. Je commence par hacher doucement de la chair. Tu aimes les saucisses grosses comment? J'en sais rien, longue comme ça. Ça m'excite. Tu me donnes faim.
Mon travail consistait à les farcir. J'adorais ça. Et tu sais qu'en Italie, les saucisses rassemblent les familles. Ouais. C'est une sensation agréable, non? C'est quand la dernière fois que vous avez passé du temps ensemble en cuisine? Jamais. Jamais. Jamais tous ensemble. Eh ben, On essaie de relancer un restaurant qui a accumulé beaucoup de retard. Quand mon père était ici, c'était le bonheur. Mais tant d'années ont passé, avec tellement de frustration. je veux que vous deux, beaux-frères et belles-sœurs, vous fassiez le reste des saucisses. Pendant ce temps-là, Luigi et moi, on s'occupe de les cuire. Ça marche. Bien. Le simple fait de voir Tony et Grace travailler ensemble sur les saucisses m'a redonné un peu d'espoir. C'est une chose magnifique. Je retrouve ma jeunesse. C'est sympa. Bien. C'est parti pour la cuisson. Pour la sauce, ça va ressembler à un ragoût bien riche. Des saucisses fraîches. Fraîche comme toi, chef. Tu m'étonnes. C'est une chance extraordinaire que de pouvoir travailler aux côtés de Gordon Ramsay. La façon dont il travaille, la passion qui l'anime, ça rallume le feu en moi. Et je me dis, comme au bon vieux temps, pourquoi j'y arriverais pas moi aussi? J'aurais adoré être en cuisine avec toi quand t'avais 22 ans. Ouais, ça aurait été sympa. Tu nous vois? Et j'ai commencé à me rendre compte que j'ai toujours la passion. T'es prêt? Prêt? Et voilà, façon 21e siècle. On goûte. C'est simple, frais et authentiquement italien. Allez-y. C'est génial. Grace et moi, on a bien travaillé sur ces saucisses. Pour moi, c'est déjà une jolie petite avancée, mais je veux progresser et faire mieux. Bon boulot, c'est incroyable. J'avoue qu'elles sont très bonnes. Succulente. À présent que Gordon a vu renaître une lueur d'espoir dans le clan nouvellement soudé, Luigi, nous rouvrons ce restaurant demain. il leur réserve une autre surprise pour s'assurer que Tony et Luigi travailleront en symbiose. Maintenant, je veux que vous regardiez tous quelque chose. Écoutez. Bonne nuit. Salut mes chers fils Luigi et Tony. C'est papa qui vous parle. La dernière fois que j'ai vu mon père, c'était il y a 5 ans. Il me manque, je l'aime. Et j'aimerais qu'il soit avec nous. Je veux que vous vous rappeliez tous les deux à quel point nous avons travaillé dur pour vous élever et pour vous apprendre le métier. N'oubliez pas toutes ces belles années passées ensemble. On travaillait très dur, mais quel bonheur d'être ensemble. S'il vous plaît, Luigi et Tony, aimez-vous et travaillez main dans la main comme je l'ai fait avec vous. Et que Dieu vous protège tous. Voir mon père nous remémorer le passé, ça m'a rappelé d'où nous venons, comment nous avons démarré et pourquoi nous nous sommes lancés dans la restauration. Et ça remet les choses en place. Il faut qu'on s'investisse à fond et qu'on fasse tout ce qu'il faut pour que ce restaurant marche. Tout ce qu'il faudra. On commence dès demain. Demain, vous verrez un nouveau Luigi. Je vous le garantis. Après avoir sollicité du père de Luigi et Tony un message émouvant, Gordon Ramsay et son équipe ont travaillé toute la nuit pour faire du Luigi's un vrai petit morceau d'Italie. Bonjour. 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 Aujourd'hui, on redémarre avec une toute nouvelle méthode. Nouveau restaurant, nouveau départ, nouvelle perspective. Prêt à découvrir le nouveau Luigi's? Prêt. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bienvenue au nouveau Luigi's. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Mince alors! Tout a été pensé autour du thème du voyage en Italie. Un cadre attrayant, enjoué, évoquant le charme de la campagne italienne. Magnifique. Fini la pagaille. Envolez vos épouvantables box. Place aux banquettes familiales version grande classe. Et regardez les tables. Elles sont frappées du timbre du Luigi's comme un cachet d'authenticité. C'est splendide! Que c'est beau. Même les serviettes sont estampillées. T'en penses quoi, Grace? Incroyable. Incroyable.
Génial. Maintenant, je me souviens comment c'était avec mon père. Et combien on avait travaillé dur pour démarrer. Luigi, je te vois bien silencieux, ça me fait peur. Non, je suis très heureux. C'est vrai. T'es un champion. Merci, chef. Merci infiniment. J'espère que ça va te redonner la pêche. Tu es le meilleur. Viens là, notre sauveur. Je pensais pas que tu savais faire des câlins. T'es franchement le meilleur. Je suis en plein rêve. Je rêve et j'ai peur de me réveiller, c'est incroyable. Un nouveau Luigi's. Viens que je t'embrasse encore. Regarde, Tony. Content? Ouais. Tant mieux. Après avoir offert au restaurant la rénovation dont il avait tant besoin, Gordon Ramsay présente les plats qu'il a sérieusement revus eux aussi. Voici votre nouvelle carte. Fraîche, de saison et appétissante. C'est magnifique tout ça. Oh, que ça donne envie! Alors, qu'est-ce qu'on a fait à cette carte? On l'a simplifiée et on l'a rendue gérable et délicieuse. On commence avec les entrées. Un superbe bol de minestrone assaisonné d'un pesto frais. Les plats de pâtes ensuite, comme ces délicieuses linguine aux palourdes. Et ensuite, du saumon grillé pour un dîner léger. Quand est-ce qu'on attaque? Laisse-moi terminer. Désolée. Elle est toujours comme ça? Toujours. Je plaisantais. S'il y a bien une chose que tu mérites, Luigi, Oui? c'est une médaille pour avoir épousé Grace. Bien, prenez des fourchettes, des couteaux et goûtez-moi tout ça. Miam. C'est très bon. C'est délicieux. Les côtelettes sont excellentes. Très bonne. Ça me rappelle une chose que maman faisait. Cette nouvelle carte est formidable, je l'adore. Pour moi, c'est une vraie tranche d'Italie sur le sol d'Anaheim. La lasagne est excellente aussi. Maintenant, le restaurant est vraiment à jour avec cette nouvelle carte qui a rendu le sourire et la joie à tout le monde. C'est une nouvelle merveilleuse. Tous les plats sont excellents et je vais être fier de les servir. Bienvenue au nouveau Luigi's. Soir de réouverture au Luigi's. Nous vous proposons la nouvelle carte. Vous prendrez des entrées? Les calamars. Les calamars? Pour la première fois depuis longtemps, une énergie positive gagne le restaurant. Luigi au fourneau. Tony envoie les plats. Très bien, chef. Attaquez les premières commandes, s'il vous plaît. Je ne veux pas voir Luigi paniquer. Je prends les spaghettis aux boulettes. Les saucisses maison. Les calamars me tentent bien. C'est parti. Commande. La première. Commande. Un calamar. Une linguine du pêcheur. Gordon Ramsay a rallumé le feu en moi. Et il va brûler longtemps. Allez les gars, on se bouge. Oui, Luigi, c'est bien mieux comme ça. Linguine est prête. Nouvelle commande. Les calamars? La bruschetta. C'est très bon. En cuisine, Luigi fait honneur au nouveau plat et les clients sont enchantés de la carte concoctée par Gordon. Délicieux. Aussi, la cuisine tient le rythme des commandes. 2 autres linguine du pêcheur. Allez, envoyez ça vite. Où est Tony? Tony! Tony! C'est bon, j'arrive. Dépêchez-vous de servir. C'est quoi tous ces plats qui attendent? Bougez-vous! Les plats arrivent en cadence sur la plaque chauffante. Je ne sais plus où les plats doivent aller. Mais Tony et Luigi ne sont plus synchrones. J'ai faim. Ça fait presque 2 heures qu'on attend. L'embouteillage des plats a des répercussions en salle. Où est Tony? Il faut absolument que mon frère vienne m'aider. Pourquoi il a disparu comme ça? J'ai envie de les triper. Tony, qu'est-ce qui se passe? Reprends le rythme. Soir de réouverture. Tandis que la cuisine continue d'honorer les commandes, Tony, qu'est-ce qui se passe? Reprends le rythme. C'est bon, j'arrive. l'absence de communication entre les deux frères empêche les plats d'être servis. Ça refroidit. Tony, serre s'il te plaît. Luigi, gère mais sans crier, sinon je te vire. Si jamais je perds à nouveau mon sang-froid devant les clients, ça ruinera tous nos espoirs. Allez, on s'active! Il faut que j'apprenne à inspirer profondément et à rassembler nos efforts. Regarde-moi, Tony. Aujourd'hui, on prépare des plats exceptionnels et tu les laisses mourir. Ne reste pas planté là à le regarder cuisiner. Aide-le. On ne peut pas produire des plats de cette qualité et les abandonner sur la plaque. Je veux que tu les envoies. Parlez entre vous. Fais servir les plats. Allez. Il manque un calamar sur cette commande. Un calamar! Domenica, serre ça à la table 41. Enfin une cuisine où on communique vraiment. Il manque une linguine du pêcheur. Tony a repris l'envoi des plats.
Quoi d'autre? Un saumon grillé et une parmesane au poulet. Magnifique. Luigi peut à nouveau se concentrer sur leur saveur et leur texture. Bon appétit! Il l'a faite pour vous. Merci beaucoup. Les fettuccini Alfredo? Les clients apprécient à nouveau de manger chez Luigi. C'est vraiment bon. Très. Poisson prêt. Merci, chef. On est en train de laisser derrière nous toute cette période de marasme. L'ambiance changera seulement si nous changeons de comportement. Et la première étape se passe bien. Le dernier plat est parti? Oui, monsieur. Bien. Ce soir, nous avons fait un pas minuscule dans la bonne direction. Le démarrage a été lent, mais les clients ont été contents. D'accord, vous aviez l'air de poulet sans tête, mais vous avez fait ça avec passion, pas vrai? Bravo. La passion est de retour au Luigi's. Ouais! Top là. Les frangins, avancez. Regardez-vous. Franchement, voilà exactement ce que je veux voir. Vous avez fait le pas décisif, alors gardez cette ligne de conduite. C'est génial. Gordon Ramsay nous a rassemblés. Deux frères, c'est fait pour être unis. Je pense que mon père serait très fier. L'amour est de retour au Luigi's. Restez soudés. Vous avez bonne mine l'un et l'autre. Et c'est grâce à chacun de vous. Merci beaucoup, Gordon Ramsay. Tu es venu dans notre restaurant et tu as fait de véritables miracles. Tu nous as redonné espoir et courage. On applaudit ce grand chef. Merci beaucoup. Je ne veux plus entendre de hurlements, on est d'accord? Contrôle-toi. Eh ben, depuis toutes ces années que Cauchemar en cuisine existe, je n'avais jamais rencontré de situation familiale aussi explosive qu'au Luigi's. Ils étaient tellement occupés à se hurler dessus que la réputation de leur établissement a chuté en flèche. En une semaine, ils ont fait un bond en avant de 30 ans. Mais si cette famille ne reste pas unie, le Luigi's n'a aucune chance de faire un carton. Les semaines suivantes, le Luigi's a reçu les éloges de la part d'un prestigieux site internet. La salle rénovée est agréable et toutes sortes de délices sont défilées devant nous. C'est formidable de lire ça. Le restaurant a regagné la réputation qu'il avait autrefois à Anaheim.